Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de trading pour débutants, donc vraiment très simple à mettre en place, que j'utilise régulièrement et qui me permet de suivre les tendances sur les actifs que je trade. Donc, c'est une stratégie que j'utilise énormément pour trader le Bitcoin, pour faire du day trading ou du swing trading. Donc, vraiment suivre des tendances sur une journée ou plusieurs jours. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie, comment la mettre en place. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur Bluefin ou MEX, qui sont les deux exchanges que j'utilise pour trader les crypto-monnaies et pour appliquer justement la stratégie. Voilà, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit, en day trading, donc que vous pouvez utiliser pour trader avec du levier. Bluefin, c'est un exchange qui te permet de trader les cryptos et qui est utilisable à 100% sans KYC. Je t'ai fait des vidéos notamment pour te montrer comment participer à des launchpads sur ce site, donc sans avoir besoin de faire de KYC. Donc si tu n'as pas encore de compte, vous avez tous mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Pour Bluefin, si vous passez par mon lien, vous pouvez avoir un bonus jusqu'à 5 000 $ lors de votre premier dépôt et également 15% de cashback sur votre trading. Donc profites-en. Et sur MEX également, donc MEX, l'exchange avec les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. Si tu trades énormément les futurs, c'est un exchange qui va te permettre de faire beaucoup d'économies sur tes frais. Et donc sur MEX, si tu passes par mon lien, tu peux avoir accès à un bonus jusqu'à 10 000 $. Donc maintenant, on démarre la vidéo. Donc je vais t'expliquer comment utiliser cette stratégie, comment la mettre en place. Donc comme je te l'ai dit déjà, c'est une stratégie qui va te permettre de suivre les tendances. Donc qui va te permettre d'identifier la tendance et de mettre le plus de probabilité de ton côté pour suivre la tendance. Donc voilà, ça va te permettre d'identifier et de savoir si on est dans une tendance bullish, donc s'il y a beaucoup de momentum bull, et à ce moment-là, bien sûr, il faudra suivre la tendance, c'est-à-dire mettre en place des positions longues, ou inversement, si on est dans une tendance baissière, et si on a beaucoup de momentum bear. Et à ce moment-là, bien sûr, il faudra mettre en place des positions short. Donc pour ça, on va utiliser les indicateurs Super Trend. Donc Super Trend, c'est un indicateur que je t'avais déjà présenté sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas trop faire un tutoriel détaillé sur cet indicateur. Je t'invite à aller voir le tutoriel que j'avais fait. Mais en gros, pour résumer rapidement, c'est un indicateur qui va te tracer des lignes de tendance et te permettre d'identifier la tendance. Donc c'est un indicateur qui est accessible gratuitement sur TradingView. Donc tu vas dans l'onglet indicateur. Et tu tapes Super Trend et là tu sélectionnes l'indicateur Super Trend, ici Super Tendance, donc vraiment l'indicateur de base. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas afficher 3 fois l'indicateur, puisque là on va utiliser 3 indicateurs Super Trend. Ensuite, on va modifier les paramètres de l'indicateur. Dans le premier Super Trend que tu as affiché, tu vas mettre en place les paramètres que je t'affiche ici. Donc pour l'ATR longueur, tu vas mettre la valeur de 12 et pour le facteur, tu vas mettre la valeur de 3. Pour le deuxième indicateur Super Trend, tu vas mettre un ATR de 10 et un facteur de 1. Et enfin, pour le troisième indicateur Super Trend, tu vas mettre un ATR de 11 et un facteur de 2. Et là, ça va t'afficher 3 indicateurs, donc tes 3 Super Trends. Ensuite, tu peux modifier bien évidemment la couleur des lignes, les plages. Moi, ce que je fais par exemple pour celui-là, c'est que je mets, donc pour la ligne, je mets une épaisseur un peu plus élevée. Donc ça me permet d'avoir des bandes avec des épaisseurs différentes et des couleurs légèrement différentes. Donc une fois que tu as mis ça en place, comment utiliser cet indicateur? Eh bien, c'est très simple. Tu vois que sur le chart ici du Bitcoin, eh bien, tu as les indicateurs super trend, donc tu en as 3. Et lorsque tu as 3 super trends verts, ça veut dire qu'on est dans une forte tendance haussière. Donc il y a beaucoup de momentum bull et à ce moment-là, il va falloir chercher des positions longues. Et inversement, lorsqu'on a 3 super trends rouges, ça veut dire qu'on est dans une forte tendance baissière et donc il y a beaucoup de momentum bear. Là, c'était le cas par exemple ici, tu vois, on a les 3 super trends de couleur rouge. Donc là, on était dans une très forte tendance baissière. Et à ce moment-là, bien sûr, il fallait suivre la tendance et chercher des positions short. Idem, par exemple, ici, tu vois que juste après, là, on avait 3 super trends vertes. Donc là, on était on était dans une tendance bullish avec du momentum bull. Et là, à ce moment-là, durant cette tendance-là,
et même après ici, même chose, il y avait beaucoup de momentum bullish, et ben il fallait plutôt chercher des positions longues. Donc ça c'est la première méthode vraiment pour utiliser cet indicateur, se positionner short lorsqu'on a 3 super trends de rouge ou se positionner long lorsqu'on a 3 super trends de vert. Inversement, tu peux voir que parfois on a des périodes où on a soit 2 super trends de verte et une super trend de rouge au-dessus, ou inversement. Et là bien sûr ça veut dire qu'on est dans des phases de range, ou en tout cas le marché est indécis, et c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre d'avoir au moins une validation avec 3 super trends de couleur verte ou de couleur rouge avant de se positionner. Je te montre un exemple, par exemple là tu vois qu'on avait 2 super trends de couleur verte, et au-dessus par contre on en avait une rouge qui s'était dessinée. Et bien dans cette zone là, il n'aurait pas fallu se positionner longue, puisque on n'avait pas la validation des 3 super trends de verte. Donc voilà comment tu peux utiliser cette stratégie pour suivre la tendance sur l'actif que tu trades. Donc c'est une stratégie que j'utilise, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour du day trading ou du swing trading. Donc je vais l'utiliser sur des unités de temps, par exemple sur du H1. J'aime bien l'utiliser sur le H1 ou bien sur le 30 minutes, le 15 minutes en day trading. C'est intéressant. Et c'est aussi une stratégie que j'utilise pour me conforter dans l'idée, des fois, quand je suis en position longue et que je veux un autre signal de validation, je vais utiliser les super trends et voir justement si on est bien dans une tendance bull ou dans une tendance bear. Donc voilà pour ce qui est de la stratégie. Dernière chose maintenant, c'est un indicateur qui va te permettre aussi de mettre en place ton stop loss facilement. Donc pas ton take profit par contre. Pour mettre en place ton TP, il faudra que tu utilises soit d'autres indicateurs ou bien que tu identifies des zones de TP par toi-même. Mais un moyen simple de mettre en place son stop loss en suivant cette stratégie, c'est de mettre justement votre stop loss sous la dernière super trend, celle qui est le plus bas. C'est-à-dire que si on vient casser la super trend, les 3 super trends en fait, et bien là ça annule absolument tout, c'est-à-dire qu'on a un retournement de la tendance et bien évidemment il faut couper son trade. Je te donne un exemple tout simple. Imaginons que tu avais mis en place une position longue dans cette tendance haussière qu'on avait identifiée ici. Donc là tu vois que sur l'indicateur on avait bien 3 super trends de couleur verte ici, on avait bien une tendance bull. Et bien si tu avais mis en place une position longue dans cette tendance, il faut mettre en place ton stop loss. C'est-à-dire que là par exemple j'aurais mis mon stop loss sous cette super trend, et tant qu'on ne vient pas casser cette super trend, tu peux conserver ton trade, ou en tout cas tu peux mettre ton stop loss juste en dessous. Et là tu vois qu'on ne l'a jamais cassé pour le moment. Là on est venu pullback justement sur la super trend la plus bas, mais on ne l'a pas cassé. Donc voilà comment tu peux utiliser cette stratégie avec les indicateurs super trend. Donc une stratégie toute simple pour débutants qui te permet d'identifier la tendance et qui peut te permettre d'obtenir des bons signaux d'achat ou de vente. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.